Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ont le courage de me suivre dans cette enquête, je rappelle que nous sommes arrivés à un moment délicat où nous devons définir la nature de deux concepts qui décrivent les deux modalités de la relation du clan Israël avec Akadosh Baruch Hu. La première, c'est celle de Avdout. Nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes à son service. C'est une notion que l'on a beaucoup de mal à accepter, avant même de comprendre. Parce qu'il faut se l'avouer, Eved, quand on lit dans le texte le terme de Eved, on pense tout de suite aux chapitres qui décrivent les lois sur les Avadim, les esclaves. Et bien sûr, on est renvoyé à l'esclavage en Rome, dans l'Empire romain ou encore ailleurs, ou pour parler plus proche de nous, de l'esclavage des Noirs. Tout cela, évidemment, n'est pas acceptable pour les modernes que nous sommes. Alors comment entendre que nous acceptions et que nous puissions, de façon pleine et entière, entendre et comprendre et assimiler cette définition de la Avdout, comme si nous serions les Avadim, les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça signifie? Alors évidemment, ce terme n'est pas à prendre au pied de la lettre. Prenons par exemple ce texte sur lequel nous nous sommes fondés, le cours précédent. Nous avons dit que le texte où apparaît cette notion de Eved, qui lit Béné Israël Avadim. Dit le verset, Hachem affirme sa totale propriété sur Israël. Israël, ce sont mes Avadim, ce sont mes esclaves. Pourquoi? Parce que je les ai achetés. Comment? En les faisant sortir d'Égypte. Tout comme quelqu'un qui achète un esclave à son propriétaire en devient lui-même le propriétaire. Et bien sûr, formulé ainsi, c'est un non-sens. Parce que Akadosh Baruch Hu, avant d'être notre libérateur de l'esclavage d'Égypte, c'est notre créateur. En tant qu'il est notre créateur, il a beaucoup plus de droits sur la créature que par la simple intervention dans notre histoire personnelle et collective. Si donc Akadosh Baruch Hu voulait se prémunir d'un quelconque droit sur l'homme, pourquoi ne dit-il pas tout simplement « L'homme, c'est ma créature, c'est donc à moi, c'est mon objet ». On entend bien ici qu'il n'est pas question de simple propriété, il est question de relation. Avadim, c'est une relation particulière et singulière entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Pourtant, on ne saurait occulter la dimension de service. Un Eved est au service de son maître. Il doit lui obéir. Il lui appartient. Qu'est-ce que cela peut signifier lorsque l'on parle des relations entre l'homme et Akadosh Baruch Hu? Observons le geste magnifique de la lecture des Chachamim. Ils vont tout simplement retourner le sens du verset. Il existe une loi essentielle qui règle les rapports entre les employeurs et les employés. Cette règle dit la chose suivante. Si quelqu'un passe un contrat par lequel il s'engage à travailler au service d'une personne, et donc il lui offre son temps, ce qu'on appelle un poël. Un poël, c'est quelqu'un, un salarié, qui est lié par ce contrat et qui doit fournir à son patron son temps de travail. Dans ce cas-là, il a toute l'attitude de rompre le contrat à chaque moment de la journée. Pourquoi? Parce que l'enfermer dans une obligation, c'est donc lui voler son pouvoir sur son temps. C'est donc le rendre esclave de son maître, de son patron. Le patron deviendrait maître. Or, c'est impossible. L'homme ne saurait être au service d'un autre. L'homme ne saurait être l'esclave de l'autre, même si dans cet esclavage, cet esclavage n'a aucun des traits de caractère de l'esclavage de la Rome antique, et que cet esclavage, c'est celui que partagent tous les salariés aujourd'hui. Mais
Cela va jusqu'ici. Un homme ne saurait être au service. Il doit être libre par rapport aux autres. Libre même par rapport à son patron. Ce qui lui permet de se défaire de son contrat. D'où tire-t-on cela? D'où tire-t-on cette assurance de la liberté de l'homme? Tout simplement, et de façon très paradoxale, de ce même verset qui décrit la servitude d'Israël par rapport à Akadosh Baruch Hu. Observons ce retournement magnifique. Le verset dit que Israël est au service d'Hachem, qu'il est son serviteur. Et les Chachamim en déduisent la chose suivante. Ki libne Israël avadim avadayhem. Le clan Israël, le peuple d'Israël, ce sont mes serviteurs. Avadai, ce sont mes serviteurs. Entend par là, mes serviteurs à moi, ce qui exclut qu'ils soient au service de quelqu'un d'autre. Avadai, velo avadim, les avadai. Si ce sont mes serviteurs, ils ne sauraient être au service de quelqu'un d'autre. Et voilà comment les Chachamim retournent le verset. Ce verset qui semblerait vouloir dire que nous étions totalement anéantis face à la grandeur d'Hachem, que nous perdions toute liberté, au contraire, sert à fonder la liberté de l'homme par rapport à tous les autres hommes. Nous sommes libres parce que nous sommes au service d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il faut bien entendu entendre que dans la notion de Eved, de Avdout, on n'entend rien de ce qui a trait à l'esclavage, tel que l'histoire nous en a donné le récit. On ne peut et on ne saurait être les esclaves de Dieu. Il n'a aucun intérêt, aucun désir à cela. Alors qu'est-ce que cela signifie simplement? Nous sommes à son service. Être à son service, c'est tout simplement être dans un rapport d'obédience, d'accepter la contrainte de la vérité, la contrainte de sa parole. C'est en fait, tout simplement, être dans le cadre de la mitzvah. Dans la mitzvah, l'ordre, l'injonction, il y a Akadosh Baruch Hu qui donne des ordres et l'homme qui les accepte, les suit et les réalise. Donc il y a ici une relation qui n'est pas symétrique. Il y a une relation particulière entre Hachem qui donne des ordres et l'homme qui les réalise. Pour cela, il faut une soumission. Il faut une obédience. Il faut accepter le poids de la parole divine. C'est en cela que nous sommes au service d'Akadosh Baruch Hu. Non pas que nous soyons ses esclaves, ça n'a aucun sens. Nous sommes tout simplement dans une relation d'obéissance et d'obédience. Relation qui, alors que le monde moderne est construit sur l'autonomie de l'homme, fonde le sujet, fonde la dignité du sujet sur l'hétéronomie. Une loi, un nomos, une loi qui nous vient de l'extérieur. Cette loi qui nous vient de l'extérieur, pour le siècle des Lumières, c'était l'enfance de l'humanité. Comme un enfant qui n'est pas capable de se donner, de se fixer ses propres règles et qui doit donc recevoir des règles de conduite de quelqu'un d'autre. C'est l'enfance. Les Lumières permettaient l'accès à l'autonomie d'une personne qui est enfin capable de décider seule. Pour le clan Israël, il n'en est rien. Nous restons toujours dans cette soumission à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Une parole qui n'infantilise pas, mais qui au contraire nous fait grandir. Une mitzvah qui nous élève, une mitzvah qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous sépare du monde matériel pour nous élever dans une relation de proximité avec Akadosh Baruch Hu. L'autonomie n'est pas l'horizon essentiel de la pensée d'Israël. C'est au contraire l'hétéronomie, l'obéissance à la mitzvah. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Il nous a enjoint et nous sommes soumis. Mais par le simple fait que nous soyons soumis à la parole d'Hachem, nous sommes kadosh, kideshanu. La kedusha, c'est l'élévation. Cette élévation qui d'un côté sépare, parce que dans le terme de kedusha, il y a une séparation, qui nous sépare de toutes les bassesses du monde pour nous élever dans cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que signifie être Eved. Et par là même, en étant Eved de Hachem, nous nous libérons des contraintes, de toute autre contrainte. Contrainte qui est, elle, à service.
qui, elles, rendent l'homme si petit et si indigne. Au contraire, la soumission à la volonté d'Hachem nous grandit. Eved Meler, le serviteur d'un roi, s'élève par là même à la dignité de la couronne, parce qu'il participe à la couronne. On pourrait, en rappelant une idée très essentielle chez le Maharal, définir la notion de Eved Hachem d'une autre façon, qui complète la première. On parle de Avodat Hachem, alors que, en fait, l'expression exacte devrait être nous sommes au service de Akadosh Baruch Hu. Nous sommes Avoda, Eved, les Akadosh Baruch Hu. Nous sommes au service d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand vous dites Avodat Hachem, le service d'Akadosh Baruch Hu, ça signifie littéralement que, en étant Eved de Akadosh Baruch Hu, nous sommes ceux qui, dans le monde, réalisons le travail d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne sommes pas au service d'Hachem. Nous sommes tout simplement ceux qui allons faire en lieu et place d'Akadosh Baruch Hu ce que lui aurait dû faire, ce qui lui revient en tant que créateur du monde. C'est ça, Avoda, son travail, son service, qu'il ne veut pas faire parce qu'il nous laisse le faire à sa place. Quelle grandeur! Quelle beauté de cette association entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. L'homme fait le service d'Hachem, c'est-à-dire il réalise ce que Akadosh Baruch Hu aurait dû faire. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui est incomplet. Tel que le souligne ce verset, Asher bara Elohim la'asot. Verset que nous répétons tous les vendredis soirs lors du Kiddush, où nous racontons le récit de la création et nous parlons d'un monde créé en 6 jours. Asher bara Elohim la'asot. Hachem a créé le monde la'asot, pour être fait. Alors le monde est-il fait ou est-il à faire? Il y a une contradiction dans les termes. Ça signifie tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu a créé un monde incomplet. Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a retiré le monde trop tôt du four dans lequel il se formait? Pourquoi? Tout simplement pour laisser place à l'homme, pour s'associer à lui dans l'œuvre de la création. Pour devenir, comme nous le citions le cours précédent, Tselem Elohim, c'est-à-dire créateur, tout comme Akadosh Baruch Hu est créateur. Pour cela, il faut être Eved Hachem, dans la soumission, dans l'obéissance d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ainsi, nous sommes capables de continuer la avoda d'Akadosh Baruch Hu, le travail d'Akadosh Baruch Hu. Voilà en quoi la Avdout, non seulement n'est pas indigne et n'a aucune connotation péjorative, mais au contraire, elle libère de toutes les contraintes et fonde la dignité ultime de l'être humain.